pour moi, c'est vraiment un honneur de recevoir cette médaille. Pour moi, c'est une reconnaissance du ministère de l'Intérieur d'avoir participé au service exceptionnel lors du passage des ouragans Irma et Maria en Guadeloupe. À nos heures, et donc toute l'équipe était sur le terrain, donc au centre d'information du public et aussi à l'aéroport. Oui, bien sûr, mais il faut se montrer disponible. Moi-même, lors du passage de l'ouragan Irma, j'étais en congé, mais je n'ai pas hésité à rejoindre l'équipe qui était à l'aéroport pour porter main forte pour la population qui revenait de Saint-Martin. Mais bien sûr, il faut toujours montrer son engagement envers la nation. Et donc pour ça, je remercie le préfet d'avoir organisé cette cérémonie aujourd'hui. Et puis tous les collègues et toute l'équipe qui étaient avec nous. En fait, j'ai reçu une lettre de félicitations et c'est vrai que c'était un gros engagement de ma part pendant toute cette période-là, surtout post-Maria qu'on a connu ici en Guadeloupe. Donc, je pense que c'est légitime et tout à fait justifié. C'est vrai, c'est vrai. On l'a fait, on l'a même pas réfléchi, on l'a fait, c'était spontanément. Oui, parce que c'était pas simple de travailler dans des conditions qui étaient parfois très, très compliquées. Je pense en particulier dans les centres de crise qui sont, vous le savez, activés H24 quand on a ce genre de cyclone. Donc voilà, ils avaient tous une raison d'être félicités, donc je les ai remerciés, je les ai félicités et je leur ai dit surtout bravo pour leur engagement passé, mais aussi c'est un bon gage pour leur engagement présent et à venir. Bien sûr, c'est d'ailleurs un vrai enjeu dans la gestion de crise. Concrètement, vous pouvez avoir votre femme, votre mari, vos enfants qui sont à la maison, vous ne savez parfois pas, moi je l'ai vécu à Saint-Martin, dans quelle situation ils sont, et pour autant, vous vous dévouez pour l'intérêt général, parce que c'est votre métier, parce que c'est votre mission, et on a besoin d'hommes et de femmes qui vont jusqu'au bout de cette logique de l'intérêt général. On en a d'autant plus besoin quand on est à gérer des crises de ce type. C'est très particulier parce que même si il y a une forte résilience dans les Antilles, tout le monde sait ce que c'est qu'un cyclone à peu près. On a vécu l'année dernière 2 épisodes qui étaient particulièrement dramatiques, qui ont obligé, je le répète, on est encore en train aujourd'hui de gérer les suites d'Irma, les suites de Maria, puisqu'il faut apporter réconfort, aide, financement, assistance technique pour faire en sorte que la situation redevienne normale. Oui, ça me rassure, bien sûr, le préfet ne peut pas tout seul, ça c'est clair, mais la préfecture ne peut pas faire tout toute seule aussi, et les services, les agents, aussi engagés qu'ils soient, doivent aussi compter sur un tas d'acteurs qui ont été impliqués dans la gestion de ces crises. En premier lieu, les collectivités locales, mais aussi tous les services de l'État, les forces de police, de gendarmerie, les pompiers, les services des opérateurs comme EDF ou les services en charge de l'eau. Voilà, c'est un nombre incalculable d'hommes et de femmes qui se sont engagés pour, dans cette crise, faire en sorte d'améliorer la situation de tout un chacun.